Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une palle de l'enfer. Cette palle, c'est pour illustrer le challenge de Alex Bouquin en Prada, donc qui est le février ta palle. Vous avez le jeu de mots, février, qui correspond au fait de lire le plus de livres pendant le mois de février et plus particulièrement de vider notre palle un petit peu, puisque le mois de février étant le plus petit mois de l'année, on peut en profiter pour faire des petites lectures, pour dégommer un petit peu la palle et arriver à la fin du mois de février avec plein de livres en moins dans la pile à lire. Enfin, Alex s'est inspiré du challenge de Audrey, le souffle des mots, qui a créé le challenge petit mois petite lecture depuis longtemps, mais en fait moi je fais plutôt celui d'Alex parce que celui d'Audrey, je me suis rendu compte que j'avais très peu de petits livres de moins de 250 pages, genre j'en ai vraiment pas beaucoup, même les jeunesses il y a souvent 300, 350 pages voire 400, donc c'était pas trop possible, mais j'ai fait un petit micmac des deux challenges, c'est à dire que je vais essayer de rentrer un livre dans chaque catégorie qu'Alex nous a fait. Elle nous a fait un truc du feu de Dieu, d'ailleurs regardez, j'ai imprimé, elle a fait une petite bingothèque, moi je l'ai imprimée et je l'ai collée avec mes petits scotch, et du coup comme ça je peux la mettre dans mon agenda. Et cette bingothèque est constituée de plein de petits éléments à colorier et en fin de compte on les colorie quand on a rempli les catégories correspondant aux petits dessins. Donc vous pouvez retrouver les mêmes dessins là que dans la bingothèque et ça correspond à une thématique de livre. Quand le livre est lu dans le mois, vous avez le droit de colorier et d'avancer dans votre petite bibliothèque. Je trouve ça trop stylé, franchement bravo Alex pour ce concept, c'est génial. J'ai juste envie de lire pour colorier, c'est mon but principal ce mois-ci. Donc ce que j'ai fait, parce que je suis complètement dingo, je me suis dit que j'allais vous montrer un livre pour chaque catégorie. Voilà, donc en fait je vais vous présenter 21 livres. C'est évident que je lirai pas les 21. Maintenant, je me suis dit que, parce qu'en fait même moi, quand je vais lire un livre qui rentre dans une ou deux catégories, dans deux ou trois, peut-être que je m'autoriserai à colorier 2-3 catégories, vous voyez, parce que je vais pas du tout lire 21 livres pour avoir tout colorié, et je vais être méga frustrée si à la fin du mois j'ai pas tout colorié. Donc je pense que parfois si un livre remplit 3 cases, je vais colorier 3 trucs. Mais pour le côté fun de la pile à lire, j'ai quand même sélectionné 21 livres parce que j'ai la grosse flemme et parce que j'ai la flemme. En fait, il n'y a pas d'autre raison. J'ai juste eu la flemme de sortir les 21 livres de ma pile à lire. J'espère que vous m'en voulez pas. Je vais vous les incruster ici. Ce qui est un peu con parce qu'en fait, je gagne du temps en filmant, mais je vais en perdre au montage. Bon, évidemment comme toute pile à lire, c'est aussi et surtout pour moi parce que je kiffe faire des piles à lire et rentrer des livres dans des catégories, et aussi pour vous donner des idées, sachant que le but du challenge n'est pas d'aller acheter. Donc d'ailleurs il faut même essayer de faire un no-buy pendant ce mois-ci. Alex propose deux manières de réussir le challenge, soit en lisant un livre par jour, donc dans ces cas-là plutôt petit livre, 100-150 pages, ou alors d'essayer de lire un petit peu tous les jours, genre une centaine de pages. Moi c'est plutôt ça que je vais essayer de faire. Maintenant franchement, pas prise de tête, il y a des jours où je sais d'avance que j'aurai pas le temps de lire et il y en a où je lirai 200 pages. Moi c'était plus pour m'éclater à faire une petite pile à lire, pas prise de tête, et puis à remplir ce petit truc. Alors quand j'ai pu mettre des petits livres dans les catégories, je les ai mis, mais vous allez voir qu'il y a des livres qui sont gros, genre des livres classiques quoi, donc qui seront clairement pas lus en un jour, c'est évident. C'est pour ça que je pourrais absolument pas lire, déjà 21 livres c'est beaucoup trop énorme, même en mettant 21 BD j'y arriverai pas moi. Donc voilà, c'est plus une pile à lire comme vous savez pour aller piocher dans le mois. Alors la première catégorie c'est La poussière lira, un livre classique historique. Du coup moi j'ai plutôt pris la partie historique parce qu'en fait j'ai pas du tout de livres classiques et déjà même les livres historiques j'en ai très peu, mais j'ai mis Alma le vent se lève, même Alma l'enchanteuse, le tome 2 que j'ai dans ma pile à lire depuis sa sortie, donc il est sorti l'année dernière, bon ça fait pas extrêmement longtemps, je crois qu'il est sorti en octobre ou novembre, un truc comme ça. J'ai eu un vrai coup de cœur pour le tome 1 en 2020 et du coup je sais que ce tome 2 je vais le lire bientôt. Après maintenant est-ce que le petit mois, petite lecture, enfin le mois de février sera le meilleur moment pour le lire? Je sais pas parce que du coup c'est un livre de young adulte classique qui doit faire 450 pages et du coup il va être assez long à lire, mais Alma le vent se lève reste un livre jeunesse qui s'était lu à une vitesse folle. La plume de Timothée de Fombelle est incroyable et magnifique et on va suivre Alma pendant la période de la traite négrière. Son petit frère disparaît, il a été capturé, elle va partir à sa recherche et il y avait même une toute petite dimension de magie sur la fin qui me donnait trop envie de voir comment ça allait être exploité dans le tome 2. C'est pas le sujet principal, hein, ça reste vraiment un roman, enfin c'est une fiction mais sur fond historique et du coup j'avais adoré les personnages, la plume et puis le côté très touchant, famille, lien entre Alma et son petit frère, vraiment elle ferait tout pour lui, j'avais trop kiffé. Donc j'ai mis ce tome 2 dans ma pile à lire ce mois-ci. On va prendre un plus petit livre mais à la fois j'ai pas trop eu le choix parce que je crois que c'est une des seules romances de ma pile à lire. Donc la deuxième catégorie c'est De deux roses lunes, donc il faut mettre une romance ou de l'amour, on va dire c'est du love, hein, c'est le mois de la Saint-Valentin, donc j'ai mis Nick et Charlie, la petite novella qui a été écrite par Alice Oseman. J'ai lu celle sur Noël au mois de décembre et donc il me reste ce petit livre là qui là pour le coup celui-là il va être lu en d'une traite. D'ailleurs il y a aussi une catégorie lire un livre d'une traite, je pense qu'il pourra aussi valider cette deuxième catégorie parce que pour le coup il est déjà pas très épais, mais si c'est comme dans l'autre, d'ailleurs c'est comme dans l'autre parce que j'ai vérifié,
Il y a la moitié du livre limite, c'est un extrait de d'autres livres, ce que je trouve complètement débile parce qu'on a l'impression d'avoir une histoire qui est déjà pas très grande mais longue comme ça. En fait vous pouvez diviser par deux. C'est un peu l'arnaque. Je vous avoue, quand j'ai lu celui de Noël, j'adore Alice Oseman, j'adore tous ces livres qu'elle écrit, mais là j'étais carrément déçue. Bah, du coup c'est plutôt Hachette quoi, parce que en fait t'as l'histoire divisée par deux et je suis arrivée à la fin, il me restait encore ça de mon livre donc je m'y attendais pas en fait, et j'étais là ah c'est fini. Mais bon voilà, donc j'ai mis en tous les cas Nick et Charlie, c'est une histoire un petit peu complémentaire à côté des Heartstoppers, et on retrouve nos deux amoureux, nos deux tourtereaux, et puis je les adore, et du coup j'ai mis ça dans cette catégorie. Dans la troisième catégorie c'est Thérapie, un livre qui fait du bien. À vrai dire je vais pas trop le savoir avant de le lire, mais je pense que c'est le livre qui peut être assez doudou, assez bienveillant, et j'ai mis Le chat qui rendait l'homme heureux. C'est un petit manga, j'avoue que j'ai aussi pas mal mis de manga et de BD dans cette pile à lire parce que le but c'est quand même d'en lire le plus possible au mois de février, et si je mets que des pavés de 500 pages c'est évident que je vais en lire deux et encore. Du coup là j'ai mis ce petit manga, ça fait un petit moment que je l'ai, je l'avais reçu je dirais l'été dernier peut-être, le tome 2 est sorti depuis et ça a l'air d'être juste une histoire hyper bienveillante d'un homme qui est un petit peu malheureux et qui va aller dans une animalerie et il va voir un chat qui a priori n'a pas le profil de celui qui se fait le plus souvent adopter parce qu'il est plutôt jeune, il est un peu gros, il n'est pas en très bonne santé, mais c'est celui-ci qu'il va adopter, et a priori ça va changer sa vie, une belle histoire d'amitié, d'amour, de bienveillance, et je pense que ça peut être le genre de roman qui peut faire du bien, enfin en tout cas de manga parce que c'est un manga, et comme ça si ça me plaît je pourrais même m'acheter le tome 2. Je sais pas du tout s'il y aura énormément de tomes dans cette série de manga, mais en tous les cas le tome 2 ça c'est sûr, je sais qu'il est déjà sorti. Alors dans la quatrième catégorie j'ai galéré à en mettre un parce qu'en fait j'en ai énormément. C'est Félix Félicis, un livre de fantasy ou fantastique. J'ai mis Les Contes détraqués, c'est un petit roman jeunesse fantasy que j'ai depuis sa sortie là aussi. Lui il est dans ma pile à lire je crois de l'hiver, ou en tous les cas j'ai fait une pile à lire récente où je l'ai mis dedans, et c'est tout simplement un livre jeunesse où l'univers des contes est complètement détraqué. Du coup je crois que le loup du petit chaperon rouge se retrouve dans un autre truc, enfin en fait tous les contes sont sans dessus dessous, et à mon avis notre héros principal va devoir aller remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, de la magie, des liens avec Disney, les contes, de la fantasy, donc ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. En plus il est assez court, c'est aussi un livre illustré donc il peut remplir une autre catégorie. Moi je vous dis je vais faire des diagonales comme ça entre toutes les catégories et je vais colorier. Alors en cinquième catégorie il y a la catégorie féru de lecture, et là il faut lire un roman qui a été écrit par une femme, ou alors en tous les cas où l'héroïne du livre, enfin du coup l'héroïne oui est une femme, enfin, ou c'est une héroïne et pas un héros, vous avez compris, ou c'est une héroïne, je crois qu'il faut pas faire la liaison. Bref, j'ai choisi Les Tisseurs de rêves de Manon Fargeton. Manon Fargeton c'est une autrice que j'aime beaucoup, lui pour le coup qui est tout récent parce que je l'ai acheté à Montreuil donc au mois de décembre, et je me suis dit c'est un petit livre, c'est un roman jeunesse donc ça devrait aller vite, et puis c'est écrit par une femme et c'est une autrice particulièrement que j'adore, donc, et puis peut-être même que le personnage principal, je crois que c'est plusieurs enfants et je pense qu'il y a une jeune fille dedans. Je sais pas trop de quoi il parle celui-là, je sais juste que ça s'appelle Les Tisseurs de rêves, donc forcément un lien avec les rêves, peut-être la fabrication des rêves. J'avoue que j'ai plutôt fait confiance à Manon Fargeton et au fait que ce soit un petit jeunesse illustré, et ma foi ça m'a suffi pour me donner envie de l'acheter. De toute façon comme d'habitude tous les liens sont dans la barre d'infos, donc si vous voulez en savoir plus sur un livre, eh bien je vous redirige vers les liens. La sixième catégorie c'est Copains comme chaudron, et là il faut lire un livre qui va nous donner faim. J'ai galéré pour cette catégorie parce qu'en fait j'ai pas de roman qui là a priori m'a tapé à l'œil un peu en mode ça va parler de bouffe et ça va me donner faim, mais j'ai quand même pensé à un livre, alors je sais pas si c'est le genre de livre qui moi me donnerait faim, c'est un manga, pour le coup c'est le deuxième et je crois que c'est le dernier manga. Je crois que j'en ai pas mis d'autres. Ouais, c'est Soupinou. C'est un manga que j'ai acheté pareil le week-end de Montreuil à Paris, qui m'a été conseillé par Jeanne qui travaille au Renard Doré. C'est qu'on avait été la voir à la librairie. Et on va suivre un couple je crois qui travaille dans une espèce de un petit restaurant qui fabrique des soupes etc. Et il va y avoir une petite créature, Soupinou, un petit truc tout doux qui va arriver dans leur vie. Et donc il paraît que c'est chou, ça parle de soupe. Alors moi je suis pas une grande fan de soupe donc je sais pas si c'est le truc qui va me donner le plus faim, mais je pense que c'est le truc qui se rapprochait le plus de l'ambiance où ça parle de nourriture dans une ambiance un petit peu cosy. Il y a moyen que ça me donne quand même faim parce que peut-être que ça parlera pas que de soupe, mais je crois que la soupe est quand même le truc principal qu'on va voir là-dedans. Et puis on sait jamais, en hiver disons que c'est le meilleur moment pour avoir envie d'une soupe, donc sait-on jamais. En tout cas j'ai mis ce petit manga et je pense que lui il sera lu parce qu'il me fait super envie. Les 3 tomes sont sortis et puis ça aussi ça va être rapide pour le mois de février, c'est parfait. Alors la 7ème catégorie c'est Petit tirage, un livre illustré ou un graphique. Là pareil j'avais beaucoup d'idées, voire même ma lecture en cours que je vais forcément finir dans le cadre de ce challenge, mais je l'ai mis à un autre endroit. Mais là du coup je me suis mis une petite BD, La Fête des Ombres. Vous savez que je suis absolument fan, j'allais dire de cette série de BD, mais je n'ai lu que le tome 1 et à la fois ça va se finir en 2 tomes. Donc il me reste ce deuxième tome pour clôturer
structuré. Celui-là c'est sûr, pareil, que je lis cette BD ce mois-ci parce que là j'ai failli la lire en janvier et je me suis dit finalement garde-la pour février, ça te remplira un truc rapide d'un livre à lire, enfin d'une BD. Et donc on est dans cette ambiance un petit peu du Japon, dans un village un petit peu reculé où eh bien, il y a la fête des ombres et ce sont en fait des personnes qui doivent accompagner les personnes qui sont en train de mourir ou en tout cas qui sont dans l'entre-deux. Ils doivent accompagner les ombres jusqu'au bout et c'est une magnifique BD. J'ai adoré le style graphique et puis l'histoire, forcément ça parle de deuil et mais plein d'autres choses aussi, de deuil, d'amour, de vie, et donc du coup franchement c'était vraiment trop bien. J'ai trop hâte de lire cette BD. Il y a des catégories, je vais trop avoir envie de lire les livres juste parce que j'ai flashé sur certains dessins. Il y en a, j'ai absolument envie de les colorier. Par exemple ce petit champipi là, j'ai fait exprès de mettre ma lecture en cours parce que je sais qu'elle sera finie et j'avais trop envie de colorier ce petit champipi quoi. Alors le 8e livre, c'est, enfin la 8e catégorie, c'est une graine d'idées, un livre engagé, inspirant. Alors livre engagé c'est triste mais j'ai eu beau chercher, je n'en ai pas trouvé. Après des fois on peut trouver des sujets qui sont engagés dans certains livres de fantasy mais où c'est pas forcément annoncé à l'arrière et donc je sais pas trop, mais j'ai pas vraiment de livre qui s'annonce comme engagé, vous voyez, vraiment dans la thématique principale. Je me suis plutôt tournée vers le mot inspirant et j'ai mis Miracle Morning que j'ai acheté très récemment. Bah, d'ailleurs ceux qui ont vu mon vlog de dimanche dernier, je vous le remets dans la barre d'infos si vous l'avez pas vu. Et du coup je me dis que forcément un livre de développement personnel, il va y avoir des trucs inspirants dedans. Oh putain, j'ai mis mon micro, je l'ai pas branché, je me saoule quand je fais ça. Donc voilà, je me suis dit qu'il y avait forcément des trucs inspirants à piocher dans un livre de développement personnel. Donc écoutez, moi je me suis mis celui-là et on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai très vite parce que même si je le lis pas en entier au mois de février, j'aurais forcément commencé à piocher quelques petites idées dedans. Il me fait vraiment très envie en ce moment. Donc bah écoutez, celui-là, je pense que les petites plantes, elles seront coloriées. Ouais, il y a moyen. Alors la 9e catégorie, c'est les éphémères, lecture d'un soir, d'une traite. Donc là c'est ce que je vous disais, franchement Nick et Charlie pourraient rentrer dans cette catégorie, mais j'ai décidé de mettre Crochet. C'est un petit jeunesse que j'ai depuis un petit moment dans la catégorie des Disney Chill, donc Disney Frisson. J'ai lu déjà le Docteur Facilier et c'était quoi le premier, Ursula, où en fait on suit un petit personnage, donc pas vraiment dans l'univers, enfin c'est pas du tout un personnage Disney, c'est vraiment un enfant lambda, mais qui est basculé dans l'univers Disney avec le méchant. Il va lui arriver un truc un peu flippant avec le méchant en question, donc Docteur Facilier dans l'univers de la princesse à la grenouille et Ursula dans l'univers de la petite sirène, et donc là il m'en reste un, c'est avec Crochet, donc on va suivre un enfant qui j'imagine, je crois que c'est le crochet qui est magique, le crochet du capitaine Crochet. Franchement les deux premiers m'ont foutu quand même les pétoches, genre le soir quand je le lisais j'étais là en mode alors ok c'est pas genre c'est pas du Stephen King mais quand même c'est des petits livres qui se dévorent franchement d'une traite, ils sont tout petits, donc enfin ils sont tout petits, ils font quand même 150 ou 200 pages mais franchement c'est écrit gros, c'est du jeunesse. Donc la 10e catégorie c'est Jardin secret, votre plaisir coupable. J'ai un petit peu galéré à savoir quoi mettre dedans et donc j'ai pris l'album Le Christmosaurus que j'ai eu à Noël, que vraiment là pour le coup un album purement pour enfants, mais j'adore ça, c'est mon petit plaisir vraiment quand je veux lire un truc qui me fait trop kiffer, qui me met dans une ambiance trop doudou, c'est vraiment les albums jeunesse, donc ouais c'est mon petit plaisir coupable. Et là celui-ci en plus sur la période de Noël, là c'est vraiment tout ce que je kiffe, donc même si on n'est plus à Noël, je me dis que ça peut être le bon moment pour découvrir celui-là parce que de toute façon j'ai pas envie d'attendre Noël prochain en fait, donc je me suis mis Christmosaurus et puis en plus c'est un truc qui se lit hyper rapidement, donc vous voyez, je mets tout bien comme il faut. Franchement, je fais tout pour réussir ce challenge. Alors la 11e catégorie, c'est Une fenêtre sur le monde, un livre qui fait voyager, qui fait sortir de sa zone de confort. Moi je l'ai vraiment pris au sens purement littéral, un livre qui fait voyager. J'ai pris un petit jeunesse que j'ai dans ma pile à lire depuis là pour le coup un bon moment, c'est L'Agence Monde Étrange, j'ai même le tome 1 et le tome 2 et en fait on est tout simplement dans un univers de fantasy où nos protagonistes vont travailler dans un endroit où il y a des centaines et des centaines de valises dans un entrepôt et chaque valise emmène vers une destination, donc du coup je crois qu'ils vont avoir des trucs à enquêter ou en tous les cas ils vont devoir pas mal voyager pour résoudre quelques petites enquêtes, énigmes, etc. Et du coup un livre qui fait voyager, je vois pas comment on peut plus voyager que ouvrir des valises, sauter dedans et arriver dans des destinations inconnues. Et c'est une saga jeunesse qui me fait envie depuis un petit moment mais que j'ai pas encore sorti et je me dis là franchement Louise t'as le tome 1 et 2, ça serait le bon moment. Et donc enfin ma lecture en cours rentre dans la catégorie du petit champignon que je vous ai montré, comme ça c'est mieux, c'est Stanley l'Esprit Champi, un livre jeunesse qui parle d'enfance, un livre jeunesse ou un livre qui parle d'enfance, mais en fait moi les deux rentrent dedans et donc il s'agit de Frost Heart, le chant des monstres, publié aux éditions Nathan. Donc je suis actuellement ici, donc clairement soit je le finis aujourd'hui soit demain, ça dépend si j'ai, parce que je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps pour lire aujourd'hui, mais c'est clairement un livre jeunesse qui est tout illustré, lui aussi peut rentrer dans plein de catégories, vraiment les illustrations mais c'est un régal pour les yeux, enfin je vous en ai déjà parlé plusieurs fois depuis que je l'ai acheté, mais voilà, et qui parle enfance puisque on va suivre
un petit garçon qui n'a plus trop de nouvelles de ses parents, tout le monde dit qu'il a été abandonné, il est au village, ses parents sont partis un jour en expédition et ne sont jamais revenus, et donc il y a pas mal la dimension quand même de l'abandon, de l'enfance, des souvenirs d'enfance, des comptines, des berceuses, tout un lien en plus avec la chanson de son enfance, donc en fait il remplit complètement cette catégorie. C'est un régal, vraiment, je pense que cette petite saga jeunesse pourra même être un coup de cœur, vraiment c'est... Pour les yeux, pour l'ambiance, pour l'univers, pour les personnages, pour tout, pour la magie, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc du coup si je le finis pas aujourd'hui, je le finis demain, et j'ai même hésité à mettre le tome 2 dans cette petite pile à lire, mais je me suis dit que même si je lisais le tome 2, je trouverais forcément une catégorie au dernier moment à faire rentrer dedans, parce que là je l'ai pas mis, mais déjà voilà, je finirai ce tome 1 et on verra si j'enchaîne. Ouh, la vidéo va être longue, dites-moi. De toute façon avec le vlog de la semaine dernière, hein, ça peut pas être pire. En 13, c'est un livre d'horreur ou qui fait peur ou d'obscurité, etc. Moi j'ai mis un livre qui fait peur, à voir dans quelle mesure, mais en tous les cas il est quand même assez connu pour faire des thrillers qui peuvent retourner le cerveau ou qui peuvent mettre une ambiance un petit peu creepy. Du coup j'ai mis un livre de Franck Tillier et j'ai choisi Rêver. Je ne me souviens pas du résumé parce que je ne l'ai pas relu, je l'ai eu à Noël par Marine, qui est l'un de ses Franck Tillier préférés si j'ai bien compris, en tous les cas elle l'adorait. Je sais qu'il y a des romans de Franck Tillier qui peuvent foutre un petit peu les pétoches, je sais qu'il y a pire hein, largement, mais moi on va dire que dans tout ce que j'ai dans ma pile à lire, comme c'est pas vraiment ce que je lis comme genre littéraire, Franck Tillier doit être pas mal pour cette catégorie, donc écoutez j'ai mis Rêver. Si ça me fait vraiment comme l'effet puzzle, ça peut être le genre de livre que je dégomme en 1 ou 2 jours, parce que vraiment puzzle je l'avais lu en 48 heures, alors que bah voilà c'est des livres de poche qui sont assez, enfin puzzle était moins gros, Rêver est quand même bien plus gros que puzzle, mais franchement s'il y a l'effet addictif et thriller, ça peut être pas mal. Alors la 14e catégorie, c'est malheureusement pas un livre que je vais lire, vous allez comprendre en voyant le thème, c'est Le bruit de la Discorde, trier un livre ou faire une recommandation sur le serveur Discord, puisque du coup le but de ce challenge est donc de vider sa pile à lire, mais soit en lisant beaucoup de titres, soit également en profitant pour faire un tri dans sa bibliothèque. Moi j'en fais régulièrement, mais récemment il y a quand même 2 livres que je me suis dit Louise tu ne les liras pas, tu n'as plus envie de les lire, donc il faut t'en débarrasser. Ils rentrent parfaitement dans cette catégorie, c'est la saga de Sarah Holland, si je dis pas de bêtises, en tout cas Everless Evermore, donc j'ai les 2 tomes et franchement je ne les lirai pas. Tristan avait pas aimé le tome 1 mais moi il me faisait encore super envie, mais en fait maintenant j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, dont dernièrement l'avis de Madame Errance, donc Cam si tu passes par là, qui a lu le tome 2 et ça a été une grosse déception. Franchement avec l'avis de Tristan, le 1 qu'il a lu mais qu'il a pas du tout aimé, et l'avis de Cam qui a été hyper déçu par le tome 2, franchement ça me donne plus du tout envie. Et puis de toute façon de base il commençait à traîner un peu trop, vous voyez, dans ce genre de livre qui est en entre-deux du il me fait encore envie un peu mais je sais pas trop. Bon là ça m'a achevé, donc je trierai ces livres là, je les enlèverai de ma pile à lire dans le mois et je les revendrai ou je les mettrai en boîte à livres, on verra. Alors la 15e catégorie c'est Le Maléfice de Gémino, un livre acheté suite à une recommandation, et là bizarrement et ben j'ai galéré parce qu'en fait beaucoup de livres que je reçois des maisons d'édition directement, et du coup j'achète peu de livres une fois vous voyez qu'on me les a recommandés. C'est plutôt parfois je vais en librairie et je vais acheter un livre sur le moment, ça j'aime le faire de plus en plus vous voyez, sans avoir entendu justement d'avis, parce que parfois je regrette un peu le fait de savoir toutes les sorties, d'être vachement au fait sur tout ce qui sort, toutes les actualités. Bon c'est vrai que c'est mon métier donc bah, c'est aussi ce qui me fait kiffer, mais des fois ça me manque le fait vous voyez de rentrer dans une librairie et de choisir un livre à la couverture. Alors ça arrive évidemment encore parce que je ne connais pas tout, c'est évident, mais du coup c'est plus comme ça maintenant que j'achète mes livres où je me balade et au feeling ah tiens ça j'en ai jamais entendu parler, je vais le prendre. Donc j'ai un peu galéré, mais j'ai quand même un petit peu triché à ma sauce, vous allez voir. J'ai mis Où est la vraie vie, la réécriture, enfin le Twisted Tale de Réponse, parce que dans un vlog je vous avais demandé de voter pour un livre que j'allais acheter, et en fait à la grande majorité vous aviez voté pour celui-là, donc je me suis dit d'un côté je l'ai quand même acheté suite à vos recommandations, ou en tous les cas à vos votes, enfin en tous les cas grâce à vous, parce que bah, vous auriez pu choisir l'autre et peut-être que du coup celui-là ne serait toujours pas dans ma bibliothèque. Donc Où est la vraie vie, je me suis dit que ça passe, franchement c'est vous qui êtes à l'origine de ce craquage, voilà. Après franchement il est gros donc je sais pas si je le lirai ce mois-ci, mais à la fois il me fait super envie parce que bon c'est Disney, c'est Réponse, c'est une réécriture de conte. Il y a moyen quand même, je sais pas. On arrive bientôt à la fin, on est à la 16e catégorie, il y en a 21, on s'accroche encore un peu. La 16e catégorie c'est Le Bolet de Satan, un livre qui parle de trahison, de complot, de mensonges. Là ça a été assez rapidement, j'ai plutôt mis mensonges, même s'il y a aussi des complots et des trahisons d'ailleurs, en fait il y a tout, mais mensonges, j'ai pensé à Rise, le tome 2 donc de la saga Rule de Hélène Goodlet. J'avais lu le tome 1 que j'avais adoré, où on suivait ces 3 sœurs mais en fait qui ne savaient même pas qu'elles étaient sœurs. Elles vivent à 3 endroits du royaume complètement différents, elles ont 3 vies complètement différentes, mais un jour justement elles vont être appelées au royaume parce que le roi leur dit justement qu'elles sont ses filles et qu'ils doivent en choisir une comme héritière. Donc elles apprennent de 1 qu'elles sont héritières du royaume potentiel et qu'elles sont sœurs, mais elles ont toutes un énorme secret à cacher qui pourrait leur valoir leur tête.
Voilà, je parle trop, mon appareil photo m'a clairement dit que j'avais plus de place sur la carte mémoire. J'ai fait du tri et on repart. Donc voilà, je disais, tout le livre est un peu basé sur le fait de cacher, de dire des mensonges, il y a des petits complots, des trahisons, forcément c'est quand même dans l'univers de tout ce qui est royaume, succession, etc. Donc c'était un bon univers de fantasy, franchement j'avais bien aimé, d'autant que le tome 2 serait le deuxième et le dernier, ça clôturerait une duologie en même temps, ce qui serait pas mal pour ma vidéo des sagas en cours qui arrivent tous les étés, donc ça pourrait être cool. Après, c'est pas le genre de petit livre que t'as envie de mettre en petit mois petite lecture. Alors, la 17e catégorie, c'est La main sur le cœur, un livre qu'on t'a offert ou qui parle d'amitié ou de famille. Moi je suis restée dans un livre qu'on t'a offert parce que qui parle d'amitié et de famille peut-être, mais j'en sais rien avant de le lire en tous les cas. J'ai choisi Amari, que ma copine Marine m'a offert à Noël, et qui est c'est Amari et le bureau des affaires surnaturelles, et en plus ça validerait également le fait que je doive lire ce livre pendant l'année 2022. C'est un petit jeunesse où on va suivre une jeune fille qui arrive justement au bureau des affaires surnaturelles, on sait pas trop ce qu'il en suit après, mais j'imagine que ça va parler de magie, de créatures, d'affaires un petit peu chelou. En tous les cas, il me fait super envie, ça a été un coup de cœur pour elle, donc je l'ai mis dans cette catégorie et puis on verra si je le lis, mais ça pourrait être pas mal parce que je pense qu'il se lit assez rapidement. Et puis que j'en ai entendu pas trop d'avis en fait, à part celui de Marine, je l'ai pas trop vu passer ce livre, donc je me dis que ça pourrait être cool. D'ailleurs dites-moi dans la vidéo s'il y a certains de ces livres que vous avez lus et si vous avez un avis à me faire passer pour en lire certains en priorité, puisque vous savez que je pourrais pas lire tout ce que j'ai dit, donc s'il y en a que vous avez envie que je lise plus que d'autres, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Alors la 18e catégorie, c'est Au bout du fil, lire un thriller, un livre à suspense, et là j'ai choisi un de ceux que j'ai reçu, d'ailleurs je l'ai reçu la semaine dernière, donc hyper récemment, j'ai choisi Qui ment, j'ai plus l'autrice en tête, et il a l'air super cool, super addictif. Tous ceux qui l'ont lu ont dit que ça avait été franchement j'ai vu beaucoup de coups de cœur sur cette saga, et beaucoup de gens qui ont été hyper surpris par le dénouement, qui ont été hyper addicts à partir du moment où ils ont commencé cette lecture. Il est quand même gros comme ça, mais tout le monde a dit que ça se dévore, donc je me suis dit ça pourrait être un petit challenge quand même de le lire. Alors la 19e catégorie, c'est Chaperlipopette, et il faut lire un livre qui fait rire. Moi j'ai choisi une BD qui me fera toujours rire et qui me rappelle aussi beaucoup mon enfance, c'est les BD Lou de Julien Nil. Il me reste le tome 8 avant de lire Lou Sonata, donc je sais pas si ce tome 8 me fera rire, mais en tous les cas c'est vrai qu'à chaque fois que je relis les 4-5 premiers tomes qui sont les tomes de mon enfance, franchement je hurle de rire. Ça me fait trop rire, la grand-mère de Lou elle me fait super rire, enfin vraiment l'ambiance me fait rire, et quand je lis les planches vraiment j'ai des éclats de rire, donc j'ai prévu de lire ce tome 8 de Lou, et puis ça serait trop cool parce que je pourrais lire enfin Lou Sonata que j'ai encore jamais découvert. L'avant-dernière catégorie c'est J'adore, et là j'adorerais la valider parce que le chat est beaucoup trop mimi, donc j'ai envie de le colorier, et il faut lire un livre qui dort depuis longtemps dans notre bibliothèque. J'aurais pu en mettre plein en vrai parce que j'ai beaucoup de livres qui sont là depuis longtemps, mais j'ai mis A comme association de Eric Lhomme et Pierre Bottero parce que de 1 ce sont des tout petits livres, et que de 2 je me suis déjà dit récemment que j'aimerais continuer, donc pour moi ça serait le tome 3, et ben ma foi à voir, donc on va suivre à chaque fois, je crois qu'il y a 2 personnages, donc dans le tome 1 c'était le garçon, dans le tome 2 c'était la fille, et dans le tome 3 on reviendrait à suivre le garçon, et ils ont à chaque fois une petite enquête paranormale à mener dans une association qui essaye de garder un petit peu l'équilibre entre le monde magique et le monde non magique, et parfois il y a des petites fuites, genre il y a des portails qui s'ouvrent avec des créatures du mal qui rentrent dans le monde des humains, ça se passe pas hyper bien, donc ils doivent un petit peu gérer tout ça, et franchement j'avais adoré les 2 premiers tomes, surtout le tome 2 qui de 1 avait été écrit par Pierre Bottero parce que c'est en alternance, et de 2 le personnage m'avait beaucoup plus plu, le personnage féminin que masculin. Bon là ça reviendrait au personnage masculin, mais je me dis que franchement ça serait trop cool d'avancer dans cette petite saga jeunesse, voilà, donc j'ai mis ce tome 3 ici. Et enfin la dernière catégorie, la catégorie 21, c'est Lire à l'unisson, un livre de science-fiction, d'anticipation ou qui parle d'espèces. Moi j'ai clairement choisi de science-fiction, et j'ai choisi Eve Hoffman, le tome 2 de Tom Fletcher, et de Tom et Giovanna Fletcher d'ailleurs. J'avais lu le tome 1, maintenant ça date un peu parce que je crois que je l'ai pas lu l'année dernière, ça devait être l'année d'avant. Voilà, on suivait un monde où toutes les naissances maintenant ne donnaient plus que des hommes, et il y avait eu une unique fille, et que la survie de l'espèce humaine est sur ses épaules, puisqu'il y a, à part elle, en fait il y a que des garçons, donc elle est uniquement élevée un peu en mode ça va être elle qui va mettre au monde la nouvelle génération d'humains, donc c'est une dystopie, science-fiction dystopie, et c'était plutôt cool, même si la fin franchement je l'avais trouvé beaucoup trop précipitée, beaucoup trop facile, mais j'en ai encore pas mal de souvenirs du coup, et la fin donne quand même envie de découvrir le tome 2, donc j'ai trop hâte de le découvrir, donc je l'ai mis dans cette petite pile à lire. Voilà, du coup écoutez, je vous ai montré toute ma petite pile à lire, je vais aller remettre ça dans mon agenda, et puis moi là je filme, on est pile le 1er février, donc écoutez, j'espère avoir le temps de finir mon petit livre quand même cet
après-midi, mais il faut que je fasse le montage aussi de cette vidéo. Et puis sinon ce sera dès demain. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le remets ici pour suivre l'avancée, parce que mon avancée c'est clair que je vais en parler sur Instagram tout au long du mois. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez, que ce soit au petit mois petite lecture d'Audrey ou au février tapal d'Alex. Et puis voilà, moi j'ai rejoint le Discord également parce que je pense que ça peut être cool. Merci à toi Alex d'avoir organisé ce super challenge, j'ai trop hâte de commencer à lire et à colorier. Et puis écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire et puis si vous avez lu certains de ces livres, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas aussi le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!